C'est avec un grand honneur que nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous voici au dernier numéro de notre développement concernant notre grande thématique qui est le marché de l'emploi, vu sous l'angle de la demande et un peu les spécificités africaines. Aujourd'hui, en guise de thème 6, nous parlons de l'art du bon rebond après intérêt offreur. En effet, ici, nous allons développer comment il faut rebondir, comment il faut réagir lorsque votre potentiel employeur, votre recruteur va vous contacter ou bien va marquer son intérêt à votre profil. Le dernier thème de notre Monde Smart Forum mensuel du mois de juillet, consacré à la grande thématique du marché de l'emploi, vu sous l'angle de la demande d'emploi, est consacré principalement à l'art du bon rebond après intérêt offreur. Ce thème explique comment est-ce qu'il faut rebondir après l'intérêt, après la manifestation d'intérêt de votre potentiel recruteur ou de votre futur employeur. En effet, pour meubler ce thème, nous allons nous poser 22 questions et nous allons proposer des réponses. Je vous remercie pour ce retour. Je suis sincèrement heureux d'apprendre que notre travail et nos efforts pour vous satisfaire ont été appréciés. Monsieur, Madame le recruteur, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir retenu ma candidature. À travers ce mail, je vous confirme ma présence à l'entretien prévu pour le 16 novembre à telle heure au siège de votre entreprise située à tel endroit. Monsieur, au lendemain de notre entretien d'embauche, vous m'aviez informé que ma candidature avait été retenue par le conseil d'administration de votre société. Je vous suis très reconnaissant pour la confiance que vous m'avez accordée et je connais l'importance de votre soutien dans cette décision. Je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté à ma candidature. Je serai ravi d'avoir un entretien téléphonique avec vous afin d'en savoir un peu plus sur le poste. En ce qui concerne mes disponibilités, je serai libre toute la semaine, je serai libre dans 3 jours, je serai libre à partir de maintenant. Je suis libre. Monsieur Abalo, au lendemain de notre entretien d'embauche,
vous m'avez informé que ma candidature avait été retenue par le conseil d'administration de la société. Je vous suis très reconnaissant pour la confiance que vous m'avez accordée et je connais l'importance de votre soutien dans cette décision. Je vous en prie, ou bien vous pouvez dire « Je vous remercie infiniment ». À la suite de notre récent entretien, je tiens à vous remercier pour les informations capitales que vous avez voulu me fournir. Monsieur ou Madame responsable des ressources humaines, je vous confirme ma présence le 10 de tel mois, de telle année, à telle heure, pour l'entretien par visioconférence que vous me proposez. Dans le cadre de ma candidature au poste de comptable au sein de votre entreprise. La meilleure façon de répondre à une demande d'entrevue est justement de remercier l'employeur, de confirmer votre intérêt et avoir une entrevue afin de fournir votre disponibilité. Vous devez le faire qu'ils aient spécifiquement demandé ou non votre disponibilité. Ce point est un peu important. Vous devez entrer dans les paramètres de votre compte de messagerie. Vous activez la confirmation de lecture afin de savoir en temps réel si votre mail de demande a été ouvert ou a été lu. Vous pouvez procéder par une formule classique telle « cordialement, bien à vous, sincère salutation, cordiale considération ». Je tiens à vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé hier et l'accueil qui m'a été fait. C'était un plaisir de vous rencontrer et d'en apprendre davantage vis-à-vis du poste de comptable. J'ai apprécié discuter avec vous des attentes que vous avez et de l'orientation que vous souhaitez prendre pour améliorer votre société. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre offre pour le poste de comptable au sein de votre entreprise si réputée. Vous pouvez préciser le nom de l'entreprise, vous renchérissez avec « Suite à notre entretien téléphonique du 5 février, j'ai le plaisir d'accepter votre offre d'emploi pour laquelle je vous suis sincèrement reconnaissant. »
justement, vous avez le droit d'indiquer votre disponibilité par téléphone. C'est-à-dire rappeler le recruteur afin de trouver un créneau disponible de vive voix. C'est une idée reçue que de penser que en disant au potentiel recruteur que vous êtes libre tout le temps, eh bien que vous allez décupler votre chance d'avoir le boulot ou de briguer le poste. En réalité, en prouvant que vous êtes entre griffes un peu occupé, vous mettez dans l'inconscient du recruteur que vous êtes une personne de valeur. Et donc, l'avantage est que cela évitera des allers et retours si les créneaux que vous proposez initialement ne sont pas disponibles pour le recruteur. Si au niveau de l'orthophonie, il n'y a pas de problème, parlons de l'orthographe des disponibilités ou bien de la disponibilité des créneaux ou du créneau. Vous pouvez écrire la demande de disponibilité et vous accordez, ou vous écrivez la demande de créneau. Vous accordez également au pluriel selon vos initiaux, selon vos sensations. Vous pouvez également écrire une disponibilité ou un créneau au singulier. En effet, quant au reste, il n'y a rien à dire. Vous devez savoir que vous ne pouvez pas aligner dans un même texte disponibilité au pluriel et ensuite qu'on voit disponibilité au singulier. Ça semble un peu incongru et à ce niveau du processus, vous ne devez pas faire ces petits raccrochages. Madame, monsieur, par la présente, je sollicite un entretien avec vous dans les jours qui suivent, car vous explicitez brièvement le motif qui vous pousse à demander cet entretien. Madame, monsieur le recruteur, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous portez à ma candidature. Par ce mail, je vous confirme ma présence à l'entretien d'embauche que vous me proposez ce 12 juillet 2022 à 17h dans vos locaux. Comme évoqué lors de notre dernière rencontre, je vous confirme que ma motivation est grande pour tenir le poste que vous me proposez et qu'à ce titre, je mettrai tout en œuvre pour réussir dans les missions qui me seront confiées. Je vous remercie une nouvelle fois de votre confiance et vous dis à très bientôt. En effet, dans les 24 ou 48 heures qui suivent l'entretien d'embauche, nous vous recommandons fortement d'envoyer un mail de remerciement ou carrément un message de remerciement à votre recruteur, à votre potentiel employeur pour, comme objectif, le remercier du temps consacré. Pour donner un parfait retour au remerciement, voyons voir 5 possibilités. Première,
je vous remercie beaucoup. Simple. Deuxième, merci beaucoup. Troisième, vous pouvez dire je vous remercie très sincèrement. Vous pouvez également dire merci bien 1000 fois. Merci. Et dans une certaine mesure, vous pouvez dire c'est très aimable de votre part. Vous devez garder à l'esprit qu'un mail a une connotation assez professionnelle et les formules que vous devez utiliser doivent être habillées de solennité. Vous pouvez procéder par des formules telles que « Merci beaucoup madame »,« Merci beaucoup monsieur »,« Je vous remercie très sincèrement »,« Je vous remercie infiniment ». Très salvateur, mais beaucoup négligé par plus d'un, le remerciement envers la personne qui vous a mis en relation avec une autre personne dans l'objectif que vous trouviez du travail doit être fait avec une certaine reconnaissance. Vous devez marquer des remerciements pompeux à la dite personne et vous devez renchérir en lui faisant comprendre que sa mise en relation ou les données qu'elle vous a fournies parlant de la personne vous ont été finalement très utiles. Nous sommes extrêmement ravis de votre compagnie tout au long de cette série de vidéos, tout au long de ces développements. Merci également à nos illustres invités, à nos distingués invités. Nous vous remercions également pour vos réactions, pour vos suggestions. Nous pensons que nous avons quand même contribué à beaucoup d'entre nous qui hésitent encore ou bien qui, par manque de connaissances, ont raté certaines opportunités. Nous pensons qu'à partir de maintenant, vous êtes outillés pour pouvoir vraiment gravir des échelons et franchir des caps. Nous vous prions également d'être des nôtres en vous abonnant et en partageant nos réalisations. Merci et à la prochaine.